Bon, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Et what's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WOW du 19 juin 2023. Un épisode de WOW qui s'est déroulé à Cleveland dans l'état de Ohio, où un certain champion du monde poids lourd Seth Rollins nous propose un Open Challenge. On se demande bien qui va répondre à cet Open Challenge. Il y a Megastar Logan Paul qui fait son retour avec grosse annonce. On se demande également ça va être quoi cette annonce. Et surtout qui de Trish Stratus ou de Raquel Rodriguez va remporter la dernière place qualificative pour le Money in the Bank Adore Match féminin. Et ben on va voir ça tous ensemble durant cette vidéo. Mais bon, j'ai assez parlé mes chers amis catch addicts. Les résultats du WOW du 19 juin 2023, c'est tout de suite. Et allez, pas le temps de discuter, on commence cet épisode de WOW par Seth Rollins qui nous accueille pour son Open Challenge. Et on ne saura pas qui va répondre à cet Open Challenge, parce que Finn Balor va décider ça d'une autre manière, puisque ce dernier va s'en prendre au champion du monde poids lourd, et va littéralement lui péter la gueule, en lui portant ni plus ni moins que 3 coups de grâce à l'extérieur. Et Finn Balor ne va pas s'arrêter là, parce qu'il va continuer à s'acharner sur le champion dans les backstage, lui montrant que c'est le Finn Balor qui veut, et que c'est le Finn Balor qui va le battre pour le titre de champion du monde poids lourd du côté de Money in the Bank. Donc malheureusement mes chers amis catch addicts, on n'aura pas l'Open Challenge de Seth Rollins durant cet épisode de WOW, ce qui ne va pas plaire à un certain The Miz. Oui, The Miz il est pas content, donc qu'est-ce qu'il va faire The Miz? Et ben il va proposer son propre Open Challenge, donc il défie n'importe qui dans le roster d'aller affronter. Et ben la surprise générale mes chers amis catch addicts, c'est Tommaso Ciampa qui va faire son retour. Donc Miz il s'attend voilà à ce que ce soit son vieux pote Tommaso Ciampa qui vient le rejoindre. Et bah malheureusement pour Miz, c'est un Tommaso Ciampa qui revient avec son thème de NXT qui vient et affronter. Donc c'est parti, premier match de la soirée, Tommaso Ciampa contre Miz. Un match qui a duré à peu près 5 minutes entre les catcheurs, qui est plutôt bon dans l'ensemble. Mais comme je viens de dire, Tommaso Ciampa est de retour, donc c'est assez logique que c'est ce dernier qui va venir à bout de The Miz. Donc retour assez gagnant de la part de Tommaso Ciampa, et le Miz malheureusement enchaîne une nouvelle défaite pour 2023. Et après ce match opposant Tommaso Ciampa à The Miz, on retrouve le Judgment Day, et plus précisément Finn Balor qui va se justifier de pourquoi il a décidé d'attaquer Seth Rollins lors de l'Open Challenge. Et bah pour Finn Balor, il est le seul qui mérite de battre Seth Rollins, il est le seul qui doit arracher le titre World Heavyweight des mains de Seth Rollins, ce qui justifie pourquoi il a décidé d'intervenir et d'empêcher l'Open Challenge d'avoir lieu. Et quand tu sais que derrière Seth Rollins doit affronter un certain Bron Breakker du côté de NXT, et ben on peut s'attendre à ce que Seth Rollins se fasse une nouvelle fois attaquer par Finn Balor, donc je vais aller direct dans les résultats de NXT parce que j'ai regardé le show. Victoire de Seth Rollins au terme d'un très bon match face à Bron Breakker, mais Finn Balor va décider d'intervenir, mais pas en plein combat, mais non, ce dernier va décider d'intervenir à la fin du combat, et plus précisément quand Seth Rollins célèbre sa victoire face à Bron Breakker, montrant ainsi que c'est lui prochain sur la liste de Seth Rollins et que ce dernier pourrait le battre à Money in the Bank. Et justement, on parle de Money in the Bank, Rhea Ripley va prendre le micro et ainsi mettre tous les membres du Judgment Day en avant, avec bien sûr Finn Balor qui pourrait repartir de Money in the Bank avec le titre World Heavyweight en battant Seth Rollins. Damien Priest pourrait gravir l'échelle et remporter la mallette Money in the Bank. Elle se vante elle-même de dominer le roster féminin du côté de WOW. Entre nous, la WP, t'as pas grand chose à dominer. Que depuis que t'es championne, on t'a mis Natalya et franchement, c'est pas très intéressant. Mais surtout qu'elle va mettre en avant son Dom préféré. Et comme d'habitude, Dominic Mysterio se fait huer comme pas possible. Et Dominic Mysterio, il est tellement sûr de lui, il est confiant qu'il va battre Cody Rhodes lors de Money in the Bank. Et bah ce dernier va lancer un défi à ce dernier. Et le défi c'est tout simple, un match 3 contre 3 avec les 3 membres du Judgment Day face à Cody Rhodes et 2 partenaires qu'il aura choisi. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la décision de Cody Rhodes. Bon, après ça, mes chers amis catch addicts, on va passer du côté des coulisses avec notre cher ami Baron Saxton qui nous accueille avec les champions tag team. Et il veut connaître leur avis par rapport à ce qui s'est passé vendredi dernier. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, mes chers amis catch addicts, on a assisté à la décision finale de Jey Uso. Et sa décision, c'est de rejoindre son frère Jey face à Roman Reigns et Solo Sikoa. Donc ce qui fait que du côté de Money in the Bank, on aura un match opposant Jey Uso
face à Roman Reigns et Solo Sikoa. Et donc Ron Saxton demande l'avis des champions tag team, parce que ces derniers ont quand même eu un lien très fort avec Aberdeen. Et Kevin Owens, voilà, il est très énervé, il dit voilà, c'est terminé, c'est d'histoire ancienne, on veut passer à autre chose. Sami Zayn va intervenir en disant mec, je crois que t'as un petit problème avec ta colère, t'as un petit peu de mal à la gérer frère. Et ce dernier va donc décider de mettre Kevin Owens à l'épreuve. Et l'épreuve est toute simple, il faut que Kevin Owens arrive à contrôler sa colère durant tout épisode de Raw. Et si Kevin Owens réussit cette épreuve, et bah Sami Zayn s'engage à ne plus parler de ce sujet, voilà, le sujet sera terminé pour de bon. Donc ça va être le fil rouge de cet épisode de Raw, et on se demande à quel moment Kevin Owens va péter un câble. Après ça, on part dans le ring avec un match tag team du côté féminin, avec Chelsea Green et Sonya Deville face à Kayden Carter et Katana Chains. Bon, en soi, le match, j'ai pas grand chose à dire dessus, parce que malheureusement, Sonya Deville et Chelsea Green, elles ne servent strictement à rien dans le roster féminin, et que ce match ne sert qu'à une seule chose, c'est de mettre Katana Chains et Kayden Carter en avant. Quand même, leur dernier match était pas n'importe quoi, elles ont quand même affronté les championnes tag team Ronda Rousey et Shayna Baszler, elles ont même failli les battre. Donc ce match, sans aucune surprise, va être remporté par Kayden Carter et Katana Chains. Une nouvelle victoire à mettre au compteur de cette équipe. Et franchement, je suis assez curieux de voir la suite pour Katana Chains et Kayden Carter. Et on continue avec Cathy, qui nous accueille avec Cody Rhodes. Un Cody Rhodes qui doit répondre au défi de Dominic Mysterio. Mais sans aucune surprise, voilà, Cody Rhodes reste quand même le top babyface de la WWE. Il ne recule jamais devant un défi. Quand même, le mec à Night of Champions a quand même affronté Brock Lesnar avec un bras en moins. Donc il va répondre de manière positive au défi de Dominic Mysterio. Et ce sera donc officiel, mes chers amis Catch Addict, lors du main event de cet épisode de Raw, on aura Cody Rhodes avec deux partenaires de son choix face au Judgment Day, Dominic Mysterio, Damien Priest et Finn Balor. Un main event de Raw qui s'annonce excellent. Indus-Sher, qu'on avait pu vu depuis 2 semaines. On se demandait, ça y est, si le projet Indus-Sher était déjà terminé. Et bah non, ces derniers sont présents à Raw pour affronter une équipe qu'ils ont pété la gueule il y a de ça 2 semaines. Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Et bah cette fois-ci, ce sera un match un peu plus compliqué de la part d'Indus-Sher. Mais bon, sans aucune surprise, ces derniers vont remporter le combat face à Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Parce qu'on sait très bien que WWE a pour projet de faire un gros show du côté de l'Inde. Donc Indus-Sher sont mis en avant pour cette seule et unique raison, c'est de promouvoir le show qui aura lieu en Inde durant cette année 2023. Mais pour être honnête, je ne crois pas du tout à Indus-Sher. Et du fait qu'on a un show en Inde qui est officialisé, et bah franchement j'ai un petit peu peur qu'Indus-Sher affronte Kevin Owens et Sami Zayn dans le futur. Mais là où j'ai vraiment plus peur, c'est qu'Indus-Sher sont capables de battre Kevin Owens et Sami Zayn lors de ce show en Inde. Et franchement, j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir Indus-Sher champion tag team. Il y a d'autres équipes qui méritent largement. Et justement, en parlant des champions tag team, on passe du côté des coulisses avec ces derniers. Et Kevin Owens va se confronter à sa première épreuve de gestion de colère. Parce qu'on va avoir un officiel qui va renverser son verre d'eau sur Kevin Owens. Mais voilà, Kevin Owens il est tout zen, il dit c'est un accident, ça peut arriver à tout le monde. Et là juste après il va se retrouver avec une grosse épreuve parce qu'on va avoir Matt Riddle qui va y croiser. Et on sait très bien que Kevin Owens n'aime pas du tout Matt Riddle. Et on le voit pendant que Matt Riddle est en train de parler, Kevin Owens il est en train de serrer les dents, serrer le poing. Mais voilà, Kevin Owens il sait très bien gérer, il va jouer avec Matt Riddle et il va se barrer. Voilà, pour le moment, Kevin Owens, il sait très bien gérer sa colère. Donc t'inquiète pas, Sami, Kevin Owens, il va y arriver. Logan Paul, la superstar originaire de Cleveland est de retour depuis sa défaite à WrestleMania face à Seth Rollins. Et ce dernier, voilà, va commencer son discours en critiquant Cleveland et ses athlètes originaires. Et il va même se critiquer, parce que voilà, il a quand même perdu face à Seth Rollins à WrestleMania. Mais voilà, Logan Paul est animé par un objectif, c'est de mettre Cleveland en avant. Et pour lui, il n'y a qu'une seule solution pour remédier à ce problème. Et bah Logan Paul va nous annoncer qu'il fait partie du Money in the Bank Ladder Match masculin. Voilà, à la différence des autres, ce dernier il a reçu une invitation et il n'y a pas besoin de passer par les matchs de qualification. Ah là clairement, Logan Paul il nous a fait une Charlotte Flair. Et ça c'est une expression que vous allez entendre énormément sur la chaîne. Parce que pour moi, un catcheur ou une catcheuse qui obtient une opportunité sans passer par des matchs de qualification ou des matchs pour obtenir une opportunité, pour moi c'est clairement une Charlotte Flair. Donc Logan Paul, voilà, il nous a fait une Charlotte Flair et ça va pas plaire à beaucoup de monde, notamment les autres participants du Money in the Bank Ladder Match qui n'apprécient pas trop que Logan Paul ait une sorte de passe-droit pour aller à Money in the Bank. Donc on va avoir chaque participant qui vont arriver
Et on a une énorme pop pour un des participants. Et ce participant, c'est tout simplement LA Knight, qui est vraiment présenté au niveau des fans comme étant le favori du Money in the Bank Ladder Match. Jusqu'à ce qu'un certain Butch va arriver. Et un Butch qui n'est pas comme tout le monde. Butch, lui, il veut littéralement péter la gueule de tout le monde. Il va à peine arriver, il va s'en prendre à Logan Paul, ce qui va aboutir à une bagarre générale entre tous les participants du Money in the Bank Ladder Match masculin. Et une bagarre qui va être remportée par Logan Paul, qui va porter un Summerslam PHA à l'extérieur sur tous les participants. Et Logan Paul va terminer ce segment en montant sur l'échelle avec la maillette Money in the Bank au-dessus de sa tête. Est-ce que Logan Paul ne vient pas de nous spoiler le résultat qui pourrait arriver dans 2 semaines à peu près du côté de Money in the Bank? Parce qu'on sait très bien que depuis quelques années, quand WWE annonce un nouveau participant comme par hasard du côté de Money in the Bank, bah on sait très bien ce qui va se passer, il va remporter la maillette. Qu'est-ce que Logan Paul, en faisant ça, ne serait pas le Mr Money in the Bank 2023 et irait peut-être affronter Seth Rollins. Ah, Seth Rollins, Logan Paul pour le titre de champion du monde poids lourd? Moi je dirais pas non. Bon, après ça mes chers amis catch addicts, on va passer au premier bon match de cet épisode de Raw. Ah oui, il y en a fallu du temps pour avoir un très bon combat. Un combat qui va opposer Ludwig Kaiser à Matt Riddle, un match qui montre très clairement que Matt Riddle est le prochain challenger numéro 1 au titre intercontinental de Gunther, et c'est donc sans aucune surprise que Matt Riddle va remporter le combat face à Ludwig Kaiser, et Matt Riddle n'aura pas le temps de célébrer sa victoire parce qu'on a quand même le champion intercontinental Gunther qui est aux abords du ring, et ce dernier va profiter de la présence de Ludwig Kaiser qui le met en position de supériorité numérique pour pouvoir massacrer Matt Riddle au niveau de la jambe. Donc on a un Matt Riddle affaibli au niveau de la jambe, pourrait très bien être blessé. Peut-être imaginer que Matt Riddle va être écarté des rings pendant un petit moment pour pourquoi pas revenir au niveau du SummerSlam pour affronter Gunther pour le titre de champion intercontinental. Mais après ce massacre de Gunther, on va passer du côté des coulisses avec une nouvelle fois Kevin Owens et Sami Zayn qui sont en train de discuter. Et on va avoir Ludwig Kaiser et Gunther qui vont les interrompre et parler de ce qu'ils ont fait à Matt Riddle en disant que voilà, ça va arriver de votre côté quand on vous battra pour le titre de champion tag team. Et là, Kevin Owens commence à s'énerver, voilà, il commence à en avoir ras-le-bol parce que ces derniers ne parlent pour rien dire, jusqu'à ce que Sami Zayn décide de les couper parce qu'il vient de recevoir un SMS et qui dit à Kevin Owens que c'est quand même assez urgent et ils doivent se barrer. Alors on se demande c'est quoi cet SMS qu'a reçu Sami Zayn. Moi j'ai ma petite idée derrière la tête. Bon, après ce petit passage dans les coulisses, on va repasser dans le ring avec un match opposant à Alpha Academy accompagné de Maxime Dupuis face aux Viking Raiders accompagnés par Valhalla. Et on sait très bien ce qui va se passer durant ce combat mes chers amis catch addicts, parce que même si le match dans l'ensemble est plutôt correct, bah, tout ce qui va se passer c'est à l'extérieur. Car depuis la semaine dernière on voit des vidéos montrant Chad Gable entraîner Maxime Dupuis. Donc clairement on peut dire Maxime Dupuis est la nouvelle élève de Chad Gable. Donc on s'attend tous à ce que Maxime Dupuis utilise la prise qu'elle a apprise durant cet épisode de Raw face à Valhalla. Et sans aucune surprise, elle va utiliser la technique qu'elle a apprise durant cet épisode de Raw. Et cette prise, c'est ni plus ni moins que la souplesse qu'elle va porter sur Valhalla. Et donc tout le monde va être super content, voilà, elle a porté une prise sur Valhalla. Sauf que les mecs, vous êtes cons, le match est loin d'être terminé. Et Eric, il va en profiter pour remporter le combat. Et Eric va en profiter pour porter un coup de genou dans la nuque de Chad Gable pour le compte de 3. Donc à cause de cette distraction complètement conne, les Viking Raiders en profitent pour remporter le combat. Et on sent très bien que durant les prochaines semaines à venir, on va avoir Maxime Dupuis qui va utiliser les prises qu'elle va prendre aux côtés de Chad Gable sur Valhalla, ce qui pourrait aboutir à un match final entre les deux catcheuses dans quelques semaines du côté de Raw. Et avant de passer à un match qui nous intéresse pas vraiment entre Natalya et Rhea Ripley, un match revanche de Night of Champions, bah cette dernière va être accompagnée de ses partenaires du Judgment Day. Et Rhea Ripley va poser une question très intéressante, et cette question est toute simple. Est-ce que ça va entre Damien Priest et Finn Balor? Parce qu'on le voit depuis pas mal de temps, il y a des petites tensions entre Damien Priest et Finn Balor, notamment avec le fait que Damien Priest pourrait très bien être Mr Money in the Bank et Finn Balor champion World Heavyweight, et Finn Balor pense que Damien Priest pourrait très bien lui mettre un coup de couteau dans le dos en utilisant la mallette contre lui et ainsi devenir le prochain champion du monde poids lourd au détriment de Finn Balor. Mais voilà, Finn Balor et Damien Priest disent que non, ça va très bien, il n'y a pas de tension entre eux et que Judgment Day se comporte très bien. Donc voilà, tout le monde est rassuré, il n'y a pas de tension.
Enfin quoique. Et de l'autre côté, bah on va avoir une Natalya qui a pour objectif tout à fait simple, c'est de se venger de l'humiliation qu'elle a subie de la part de We Are Whippy du côté de Night of Champions. Mais bon, on sait tous que Natalya a zéro chance de venir à bout de We Are Whippy. Et à quel point on s'en fout totalement de ce match, bah il n'y aura pas de match. Parce que We Are Whippy va se déchaîner sur Natalya et elle va littéralement lui péter la gueule. Donc là franchement on a beau dire, on adore We Are Whippy, ça je suis entièrement d'accord mes chers amis catchadites. Mais il serait peut-être temps quand même de donner un peu de challenge à We Are Whippy parce que pour le moment, bah son règne de championne n'est pas vraiment ouf du tout. Et bah justement, en parlant de défis qui pourraient arriver du côté de We Are Whippy, bah on va avoir Raquel Rodriguez dans les backstage qui va être interviewé et qui est assez vénère par rapport au comportement de We Are Whippy. Et Raquel Rodriguez a un objectif tout à fait simple, c'est de remporter la mallette Money in the Bank et de l'utiliser sur We Are Whippy. Et là tu vas avoir une image qui est totalement dingue. On va avoir cette confrontation entre Raquel Rodriguez et We Are Whippy, qui peut très bien laisser supposer que le chemin de Raquel Rodriguez et de We Are Whippy pourrait très bien se croiser d'ici quelques mois, et on pourrait avoir une rivalité entre les deux pour le titre de championne du monde de la WWE. Parce qu'en plus de la confrontation qu'on attend avec impatience entre Becky Lynch et We Are Whippy, et bah cette confrontation entre Raquel Rodriguez et We Are Whippy est tout aussi intéressante. Mais voilà, pour que l'objectif de Raquel Rodriguez puisse aboutir, elle doit aller affronter une certaine Trish Stratus pour la dernière place qualificative pour le Money in the Bank ladder match féminin. Et dans l'ensemble, nous avons droit à un très bon combat du côté féminin, où vraiment Trish Stratus, malgré ses 47 ans, et bah, elle est tout aussi athlétique. Il suffit de voir ses posts sur les réseaux sociaux pour voir que malgré ses 47 ans, Trish Stratus est quand même très bien conservé. Mais il va y avoir une certaine Zoey Stark à l'extérieur qui va pas gêner d'intervenir, ce qui va pousser une certaine Becky Lynch à intervenir à son tour pour s'occuper de Zoey Stark. Et là je sais pas si c'est fait de manière intentionnelle ou c'était vraiment une idée de génie, et bah Trish Stratus va décider de s'en prendre à Becky Lynch. Et Becky Lynch va tout simplement se défendre, sauf que malheureusement pour Becky Lynch, elle va causer la disqualification de Raquel Rodriguez et ainsi donner la victoire à Trish Stratus et ainsi lui donner la dernière place qualificative pour le Money in the Bank ladder match féminin. Pourquoi je dis malheureusement pour Becky Lynch? Parce que déjà Becky Lynch elle devait faire face à Zoey Stark dans le Money in the Bank ladder match et que là maintenant elle a Trish Stratus en face d'elle. Ce qui fait que Becky Lynch malheureusement bah est un peu en infériorité numérique. Et comme si ça suffisait pas mes chers amis catchadites. Car pour rappel, il y a quand même Bayley et Io Sky qui sont dans ce Money in the Bank ladder match. Deux catcheuses qui ont croisé le chemin de Becky Lynch il y a de ça pas si longtemps. Donc on pourrait très bien avoir une Becky Lynch qui est totalement dans la merde, qui est dans une situation de 2 contre 1. Parce que je pense pas que ce sera Zelina Vega qui va y aider, même si c'est le cas, elles sont quand même en infériorité numérique. Et ce qui fait que Becky Lynch, bah, ses chances de remporter la main Money in the Bank sont très basses. De retour en coulisses avec Cody Rhodes qui se prépare pour le match face au Judgment Day. Et on va avoir Akira Tozawa qui va arriver et qui va se proposer pour être l'un des partenaires de Cody Rhodes pour faire face au Judgment Day. Côté moi personnellement j'aurais dit non parce que quand même Akira Tozawa c'est quand même le Judgment Day qui est en face. Il faut quand même choisir de bons partenaires pour Cody Rhodes. Et justement en parlant de bons partenaires, on va avoir les champions tag team Kevin Owens et Sami Zayn qui vont arriver. Et Sami Zayn va répondre à SMS qu'il a reçu, parce que c'est vrai que sans aucune surprise, c'est Cody Rhodes qui a envoyé cet SMS pour demander à Kevin Owens et Sami Zayn d'être ses partenaires pour faire face au Judgment Day lors du main event de cet épisode de Raw. Et Sami Zayn va rappeler que si Cody Rhodes n'était pas là, et bah ils n'auraient jamais eu la route vers WrestleMania qu'ils ont eu. Ils ne se seraient jamais réconciliés, ou encore mieux, ils n'auraient jamais battu Jey Uso pour devenir champion tag team. Mais malgré le fait que Akira Tozawa soit le premier à proposer ses services pour aider Cody Rhodes, et bah ce dernier va accepter la demande de Sami Zayn et Kevin Owens, parce que pour lui, voilà, il n'y a pas meilleure équipe que les champions tag team pour l'accompagner face au Judgment Day. Et Kevin Owens il va être hyper content parce qu'il va pouvoir lâcher toute sa colère sur des personnes, et ces personnes, bah, c'est le Judgment Day. Et est-ce qu'on peut dire, mes chers amis catchadites, que Kevin Owens a validé son défi? Est-ce qu'il a réussi à gérer sa colère? Moi personnellement, j'ai envie de dire que oui, Kevin Owens il a réussi ce défi. Donc à vous de me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que Kevin Owens a validé son défi? Et on va passer maintenant à l'avant-dernier combat de la soirée, un match qui nous avait été annoncé la semaine dernière, un match qui va opposer Bronson Reed à Shinsuke Nakamura. Et bah oui, parce qu'on a une petite rivalité qui se forme autour de Shinsuke Nakamura, Bronson Reed et Ricochet, et un Ricochet qui va être au niveau de la table des commentateurs
pas pour commenter le match, non, il va être là pour observer, et ce dernier va intervenir à plusieurs reprises, ce qui va gêner Shinsuke Nakamura et offrir la victoire à Bronson Reed. Et c'est vrai que ça fait un peu mal pour Shinsuke Nakamura parce qu'il est quand même un des participants au Money in the Bank Ladder Match. Et là, il vient de se faire river les épaules par Bronson Reed, qui n'est même pas dans le Money in the Bank Ladder Match. Ah là, vraiment, ça fait un peu mal pour Shinsuke Nakamura et il est vraiment pas présenté comme un des favoris pour ce Money in the Bank Ladder Match. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au main event de cet épisode de Raw. Le match 3 contre 3 qui va opposer Cody Rhodes, Sami Zayn, Kevin Owens face au Judgment Day. Et franchement, nous avons droit à un excellent main event entre ces 6 catcheurs où vraiment le public est à fond, notamment derrière les Babyface. Et notamment un Kevin Owens qui veut expulser toute sa colère en pétant la gueule du Judgment Day. On a également Cody Rhodes qui est over, mais bon après Cody Rhodes il est over depuis pas mal de temps, c'est le top face de la fédération. Donc le public est naturellement derrière lui. Et d'ailleurs Cody Rhodes ne va pas croiser le chemin de Dominic Mysterio durant ce combat, voire même un tout petit peu, mais on va avoir un combat qui va se terminer de la plus belle des manières, avec vraiment un Dominic Mysterio qui va prendre très cher. Et on voit que Will Ripley à l'extérieur a mal pour son dom-dom, parce que ce dernier va se prendre dans un premier temps à la back kick, et enchaîner avec un stunner de Kevin Owens. Donc voilà, Dominic Mysterio il va faire dodo à l'extérieur du ring, ce qui va profiter à Cody Rhodes de porter son crossroads sur Damien Priest, pour le compte de 3. Donc ce main event de Raw va être remporté par Cody Rhodes, Sami Zayn, Kevin Owens. Et vraiment c'était un très bon épisode. Et je suis assez curieux de voir la semaine prochaine le dernier épisode de Raw avant Money in the Bank. Une victoire des Babyface qui clôture un épisode de Raw que je trouve plutôt correct dans l'ensemble. Avec vraiment un Finn Balor qui est ultra badass. Un Finn Balor qui veut vraiment casser la gueule de Seth Rollins et devenir le prochain champion du monde poids lourd. Et vraiment, je suis assez curieux de voir la semaine prochaine la réaction de Seth Rollins par rapport à cette attaque qui a eu du côté de Raw, ou encore l'attaque qui a subi du côté de NXT suite à la victoire face à Bron Breakker, de voir tout ce que WWE pourrait nous sortir pour le dernier Raw avant Money in the Bank. Et dans l'ensemble, on a quand même droit à des combats plutôt intéressants. Bon, après il y a des matchs qui sont facilement oubliables, comme notamment Indushir ou encore la Alpha Academy, mais dans l'ensemble, on a un bon épisode de Raw. Pour ce qui fait que je lui donne la note de 7 sur 10. Et maintenant c'est à vous mes chers amis catch addicts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires la note que vous allez mettre pour cet épisode de Raw. Et n'hésitez absolument pas à dire quels sont vos meilleurs moments et même également les pires. Et donc voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour les résultats de Raw de mon côté. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, n'hésitez absolument pas à le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne. Et bien sûr, si vous voulez être informé des prochaines vidéos, n'hésitez absolument pas à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des vidéos sur la chaîne. Et en parlant de vidéos, je suis désolé du retard, on est quand même le jeudi où cette vidéo sort sur la chaîne, alors que généralement je vous sors les reviews de Raw le mardi, mais malheureusement on a eu beaucoup de problèmes au travail, ce qui fait que j'ai pas pu sortir beaucoup de vidéos ces 2 dernières semaines. Mais je vous rassure mes chers amis catch addicts, dès la semaine prochaine tout va rentrer dans l'ordre, il y aura beaucoup de vidéos sur la chaîne. Et d'ailleurs je vous annonce tout de suite, je vous donne rendez-vous la nuit de dimanche à lundi pour le live réaction de AEW Forbidden Door. Et oui, vous avez très bien entendu mes chers amis catch addicts, pour la première fois sur ma chaîne Twitch, je vais vous faire un live réaction d'un pay-per-view AEW. Et je vous annonce également qu'il y aura une review de AEW Forbidden Door sur la chaîne qui sortira lundi prochain. Et bien sûr, vous aurez droit à toutes les vidéos relatives à Money in the Bank, c'est-à-dire les reviews de Raw, de SmackDown, le Jimbo Gnostic de Money in the Bank et également la review de Money in the Bank. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche vous permettra d'être notifié de la sortie de ces vidéos qui arriveront la semaine prochaine. Et bien sûr, comme vous avez compris, j'ai pris beaucoup de retard sur mes vidéos. Donc il y a des vidéos qui sont encore en cours de préparation qui ont pris énormément de retard, je m'en excuse. Donc je vous informe qu'il n'y aura pas de grosses vidéos qui arriveront au mois de juin. Mais rassurez-vous, il y aura une grosse vidéo en préparation pour le mois de juillet. D'ailleurs également en préparation pour le mois d'août. Avec SummerSlam qui arrive, j'ai une petite idée derrière la tête. Donc voilà, j'espère que vous comprenez mes chers amis catch addicts. Mais je tiens une nouvelle fois à m'excuser. Et en parlant de vidéo, mes chers amis catch addicts, on se retrouve dimanche pour une toute nouvelle vidéo. Je ne vous en dis pas plus, c'est une vidéo assez intéressante, je trouve, dans l'ensemble. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.